Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Saint-Valentin. Alors je sais que la Saint-Valentin c'est un sujet qui fait un peu débat. Il y a des personnes qui sont pour et il y a des personnes qui sont contre. Personnellement je suis pour. Donc j'avais envie de vous proposer un petit tuto make-up pour vous donner une idée d'un maquillage que vous pourriez porter pour le soir de la Saint-Valentin. Donc si vous êtes prêtes, c'est parti. Donc je vais commencer par appliquer ma base. Pour ce maquillage, je vais utiliser le fond de teint Huda Beauty. Donc j'ai choisi ce fond de teint pour avoir vraiment une bonne couvrance, vu que c'est un maquillage quand même pour une soirée. On a envie d'être parfaite. Ensuite, je vais utiliser le correcteur anti-cerne, toujours de chez Huda Beauty, dans la teinte 10N, la teinte Coconut, et je vais l'appliquer au pinceau. Donc le correcteur de chez Huda Beauty, j'en mets pas trop parce qu'il a un effet un peu plâtre. Donc il est très épais. Donc je préfère en mettre un tout petit peu et l'estomper. Ensuite, je prends ma poudre invisible de chez L'Oréal pour fixer mon anti-cerne. Et avec le surplus, je passe un petit peu sur les joues. Et le front. Ensuite, je vais prendre la poudre de contouring. Voilà. Je vais prendre le blush. Donc le blush, je l'applique un tout petit peu au-dessus de la couleur foncée que je viens de mettre pour pouvoir les mélanger entre elles. Par au-dessus du fard à joues, je vais venir appliquer l'highlighter, donc celui-ci. Donc pareil, je le superpose au-dessus et un peu plus haut. Je viens aussi sur la tempe. Et donc là, comme c'est la Saint-Valentin, on peut se permettre de venir en appliquer un petit peu avec le doigt
pour intensifier un petit peu plus. Donc voilà pour le teint, je vais continuer avec les sourcils. Pour les sourcils, je prends toujours ma palette Addiction numéro 2 et mon mélange entre mon marron et mon noir. Donc ensuite on continue avec le micropore que j'ai coupé en 2 parties sur la longueur et que je vais venir appliquer au niveau du coin externe. Donc au niveau du micropore, je vous rappelle que le principal c'est vraiment que ça colle au niveau de la paupière. Si ça colle pas là ni là, c'est pas grave. À la limite c'est même mieux, comme ça on n'aura pas de petites démarcations quand on va les enlever. Donc on appuie bien. Et donc pour ce maquillage, je vais utiliser la palette Sephora Pro, la Warm. Donc c'est la seule palette Sephora Pro qui est disponible en France. Donc je vais commencer. On va faire quelque chose d'assez soutenu. On va principalement utiliser du noir, du marron et ces 2 couleurs-là. Donc on commence tout de suite avec le noir. Donc je vais faire mon creux et mon coin externe en même temps. Donc je commence par faire ma forme. Alors avec le noir, vous faites attention, tout ce qui est chute, on essaye de les enlever tout de suite. Et le plus délicatement possible. Donc une fois que j'ai posé ma matière avec un pinceau estompeur propre, je vais venir la travailler en faisant des petits mouvements, en repassant dessus. Donc d'abord avec un gros pinceau estompeur et ensuite je prends un plus petit pour être un peu plus précise. Et je fais la même chose. Je répète l'opération, je reprends du noir et je viens en réappliquer aux mêmes endroits, sauf que je vais être un tout petit peu plus bas. Je vais pas monter autant que la première fois.
Ensuite, je vais venir prendre celui-ci. Je vais venir l'appliquer à ce niveau-ci. Et je vais laisser mon coin interne sans rien pour pouvoir mettre une autre couleur après. Et sur cette étape, je reste vraiment que sur la paupière mobile. Donc, je vais m'arrêter à ce niveau-là. Donc, je laisse mon coin interne vide. Une fois que j'ai d'abord travaillé au pinceau, j'ai fait ma base, maintenant je vais venir le travailler au doigt. Je reprends mon pinceau et je viens bien repasser dans les plis, qu'on ait bien de la matière partout. Donc une fois que j'ai appliqué mon rouge, je vais reprendre du noir et je vais venir réintensifier le noir encore. Et avec mon pinceau estompeur, je viens repasser dans ce que je viens de faire pour estomper encore et mélanger mon rouge et mon noir entre eux pour pas avoir de démarcation. Ensuite, je vais prendre celui-ci et je vais venir l'appliquer juste ici pour bien estomper mon noir. Et on va continuer avec cette couleur-là qu'on va venir appliquer dans le coin interne. Donc toujours pareil, on va bien mélanger celle-là avec le rouge. Et une fois qu'on a fait ça, on va reprendre notre doigt et le rouge et on va repasser sur l'ensemble. Donc là justement, je fais exprès de bien repasser sur les bords pour que mon fondu redevienne un peu plus rouge que noir. Parce que la couleur qu'on veut mettre en avant, c'est quand même le rouge. Maintenant, on va enlever les scotch. Donc avec un coton, avec un tout petit peu de démaquillant, je vais juste passer pour enlever le noir. On viendra remettre un petit peu d'highlighter après.
venir travailler le ras des cils inférieur. Donc je prends mon noir, toujours, un pinceau biseauté. Et je viens relier les deux ensemble. Donc là, je dégorge mon pinceau estompeur noir pour éviter d'en avoir de trop quand même. Et je vais venir estomper en dessous. Ensuite, je prends un pinceau biseauté propre et je vais reprendre mon rouge que je vais venir appliquer sur toute la longueur. Et je vais reprendre encore une fois ma dernière couleur pour venir retravailler comme il faut le coin interne en haut et en bas. Je termine en reprenant ma palette Sephora et en prenant mon highlighter, donc le même que celui que j'ai utilisé depuis le début, le plus clair. Et je vais venir repasser sur le sourcil. On continue avec le mascara, donc le mascara Benefit, le Bad Gal Bang. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, je l'aime beaucoup. Je vais rajouter un petit peu de crayon noir dans la muqueuse en dessous avec le crayon noir de chez Make Up Forever, l'Aqua XL. Alors par contre je vais pas en mettre dans toute la muqueuse, je vais rester un peu dans le coin externe. Je vais le monter aussi. Pour les yeux, nous avons terminé. Au niveau des lèvres, j'avais envie de mettre un rouge parce que c'est la Saint-Valentin et que je pense que si on met pas de rouge à lèvres rouge à la Saint-Valentin, on n'en met jamais. Mais j'hésite parce que j'ai fait ce maquillage en test hier et quand je l'ai mis avec le rouge, alors c'est joli, mais c'est pas du tout le même rouge que celui-là. Donc je vais le poser pour que vous voyez et après on voit si on essaye avec un nude pour vraiment garder les yeux en valeur. Voilà avec l'application du rouge à lèvres rouge. Donc celui que j'ai appliqué c'est celui-ci, qui est disponible dans ce petit coffret là, c'est le numéro 01. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une fois qu'on a fini, on va remettre un tout petit peu d'highlighter ici pour enlever la petite démarcation qu'on a. Donc je reprends le même que tout à l'heure.
On va venir en mettre aussi un tout petit peu au niveau de l'arc de Cupidon pour mettre en valeur encore plus la bouche. Donc là vous prenez vraiment un pinceau très très fin pour pas en mettre sur le rouge à lèvres. Et voilà pour ce maquillage de la Saint-Valentin. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'a plu. N'oubliez pas que la Saint-Valentin c'est vendredi et qu'il vous reste très peu de temps pour trouver un cadeau si vous la fêtez. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée avec votre chéri, I ou IE. Et si vous n'êtes pas en couple, je vous souhaite de tout cœur de trouver l'amour, parce que l'amour c'est vraiment ce qu'il y a de plus beau. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!